Dans quelques années, près d'un tiers de la société sera composé de personnes âgées de plus de 65 ans et pour l'essentiel inactives. Alors l'enjeu qui me semble important du bien commun dans les années à venir, c'est d'assurer le bien vieillir, puisque dans quelques années, près d'un tiers de la société sera composé de personnes âgées de plus de 65 ans et pour l'essentiel inactives. Il faut s'assurer que cette immense partie d'entre nous vivra cette période de vie pleinement, dans les meilleures conditions possibles et dans la meilleure santé possible. Pour cela, l'un des aspects essentiels est certainement de parvenir à rester actif intellectuellement, actif socialement, bref, d'avoir un rôle et de continuer à jouer un rôle dans la société au-delà de l'arrêt de son activité professionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de prévenir les facteurs de dépendance et de perte d'autonomie que de rester actif intellectuellement et socialement. Et puis, c'est un moyen de conserver du lien social, être inséré socialement et d'éviter l'isolement, qui est souvent l'un des risques de la vieillesse. C'est donc un immense défi à la fois social, politique et économique. L'une des idées importantes, en tout cas celle sur laquelle nous travaillons chez Domusvie, c'est de concevoir des habitats adaptés au vieillissement et à ses fragilités, adaptés physiquement pour éviter les risques d'accidents et de défauts de sécurité, parce que même si on est en forme et autonome, on subira des fatigues et des fragilités, et adaptés aussi dans le sens où ils préservent le lien social, puisque souvent le risque en vieillissant et en restant dans son domicile historique sera d'être exposé à l'isolement social. Il est donc intéressant de réfléchir à des habitats qui permettent de retrouver une sorte de vie en communauté ou semi-communauté avec des gens de même génération pour éviter l'isolement et la solitude, souvent synonymes de vieillesse.